Secret des anciens manuscrits. Que dire du livre le plus vendu dans le monde aujourd'hui, la Bible? Peut-on lui faire confiance? Dit-elle la vérité? La Bible est-elle exacte et digne de confiance telle que Dieu l'a donnée? Certaines personnes disent qu'on peut faire confiance à la Bible, sans aucune hésitation. D'autres disent que non. Il y a des millions de personnes qui croient que la Bible est le livre le plus incroyable qui ait jamais été écrit. Elles sont convaincues que la Bible est inspirée de Dieu et contient de claires instructions sur la manière de recevoir la vie éternelle. Des personnes de toute nationalité, langue et appartenance ethnique ont accepté la parole de Dieu comme un trésor précieux qui change la vie. Ont-elles raison, ces personnes? Jusqu'à l'année 1947, les manuscrits les plus anciens étaient des copies datant environ de l'année 900 ans de notre ère. C'est alors qu'un jeune berger bédouin découvrit une grotte à Qumran, près de la mer Morte, qui contenait des rouleaux bien conservés dans des jarres. De nombreuses autres grottes semblables furent découvertes dans les environs et ont mis au jour des centaines de portions de manuscrits de l'Ancien Testament. Le rouleau d'Ésaïe, découvert à cette époque, remonte à 125 ans avant notre ère. Il avait été copié plus de 1000 ans avant les plus anciens manuscrits trouvés auparavant. Il contient tout le livre du prophète Ésaïe. Sir Frederick Kenyon, président de l'École britannique d'archéologie, l'un des experts les plus qualifiés dans cette discipline, a déclaré ceci. Dans un chapitre contenant 166 mots, il y a de controverses sur un mot de 3 lettres après 1000 ans de transmission. Le chrétien peut prendre la Bible entière dans sa main et dire sans crainte ni hésitation qu'il tient dans sa main la véritable parole de Dieu, transmise sans perte importante de génération en génération à travers les siècles. Sir Kenyon fit cette déclaration après avoir passé une vie entière à étudier comment la Bible avait été transmise et quel effet cette transmission avait eu sur le message de ce livre. Les critiques bibliques d'il y a un siècle avaient trouvé de nombreuses raisons de douter de la Bible. Mais beaucoup de ces critiques ont été réduites au silence par l'archéologie. Jusqu'au XIXe siècle, on connaissait peu de choses sur l'Antiquité, sauf par ce que la Bible en disait. L'histoire ancienne semblait enfermée pour toujours derrière cette étrange écriture en images, les hiéroglyphes égyptiens. Personne, ni en Égypte, ni dans le monde entier, ne pouvait les déchiffrer. Puis, en 1798, Napoléon Bonaparte dirigea une expédition militaire en Égypte. En plus de ses 38 000 soldats, il emmena avec lui une centaine d'artistes, d'experts en linguistique et de savants pour l'aider à mieux comprendre l'histoire de ce fascinant pays. Partout, ils découvrirent des reliques du passé, des inscriptions illisibles, des monuments richement décorés sur des murs de temples. Napoléon et ses érudits se demandèrent quel message secret se trouvait dissimulé derrière cette écriture en images. Un an plus tard, en 1799, eut lieu la plus grande et plus importante découverte archéologique faite jusqu'à cette époque. L'un des soldats de Napoléon découvrit ce que fut bientôt appelé la pierre de Rosette, une pierre noire de 122 cm de long sur 76 de large. Elle allait permettre de déchiffrer le mystère de l'écriture en images et de révéler les secrets demeurés cachés depuis des siècles. La pierre de Rosette est maintenant conservée au British Museum, la musée britannique. Elle a joué un rôle capital pour déchiffrer les hiéroglyphes et révéler les secrets oubliés depuis des siècles. Cette plaque de pierre, découverte près de la ville de Rosette dans le delta du Nil, comportait le texte d'un ancien décret en 3 langues différentes, en hiéroglyphe, écriture en images, en égyptien et en grec. Bien entendu, les érudits purent facilement traduire le texte grec, mais pour les hiéroglyphes, c'était une autre affaire. Cependant, 20 ans plus tard, en 1822, un brillant jeune Français, Jean-François Champollion, étonna le monde entier en déchiffrant les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. Il ouvrit ainsi aux érudits du monde entier les vastes trésors de l'Égypte antique. Mais plus important encore, l'histoire d'Égypte oubliée pendant des siècles confirmait maintenant le récit biblique. Les pierres criaient ce que la Bible avait dit était vrai. Plus les archéologues continuèrent à creuser, plus ils trouvèrent de preuves confirmant le récit biblique grâce aux vestiges des civilisations passées. Les découvertes récentes à Tel Marduk
ont bouleversé le monde de l'archéologie. Cette ville de Syrie s'appelait autrefois Ebla. Elle abritait une population riche et sophistiquée de plus de 30 000 habitants. Depuis la découverte des rouleaux de la mer Morte, jamais tant d'érudits dans cette branche de la science n'avaient été aussi enthousiasmés par une autre découverte. Mais celle-ci fut encore plus enthousiasmante pour les étudiants de la Bible. Dans une école de scribes située à côté du palais royal, on découvrit 14 000 tablettes et fragments d'argile remontant au moins jusqu'à 2300 ans avant notre ère. Certains historiens avaient douté que les Hébreux aient pu inventer l'art de l'écriture à l'époque de Moïse. Jusqu'au XIXe siècle, il n'existait aucune preuve historique à ce sujet. Cependant, les tablettes d'Ebla et autres découvertes sont très antérieures à l'époque de Moïse. En fait, les archéologues ont découvert des bibliothèques entières remontant à plusieurs siècles avant Moïse. Les tablettes d'Ebla mentionnent un récit de la création et du déluge. Elles mentionnent aussi les noms de personnes et des lieux qui coïncident avec ceux de la Bible, tels que Ésaü, Abraham, Israël, le Sinaï et même Jérusalem. Mais la vraie surprise fut la mention des deux villes pécheresses, Sodome et Gomorrhe. Avant la découverte de ces tablettes, aucune référence historique à ces deux villes n'avait été trouvée en dehors de la Bible. C'est pourquoi on les considérait comme villes légendaires. Certains auteurs devront admettre que la Genèse est plus qu'un ancien folklore de berger. Les découvertes d'Ebla et d'autres lieux ont confirmé l'authenticité de la Bible. David a dit, le fondement de ta parole est la vérité. Les civilisations disparues depuis longtemps nous parlent depuis leur tombeau poussiéreux, confirmant l'exactitude de la parole de Dieu et de la confiance que nous plaçons en elle. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Qui avait raison? En 1899, Robert Caldwell commença l'excavation des ruines de Babylone. Il exhuma des centaines de milliers de briques cuites au four qui portaient toutes le sceau du roi Nebuchadnezzar, toutes provenant des murs et des temples de la ville. Les archéologues travaillant à Babylone découvrirent aussi une tablette cunéiforme racontant les exploits de Nebuchadnezzar. Sur cette tablette, le roi déclara « J'ai consolidé les fortifications des Agila et de Babylone et établi le nom de mon royaume pour toujours. » La Bible nous rapporte que l'orgueilleux Nebuchadnezzar déclara un jour « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» L'inscription de la maison de l'Inde du Sud, maintenant à Londres, consacre 10 colonnes en écriture babylonienne à la description des gigantesques projets de construction de Nebuchadnezzar. L'appel de l'archéologie venait de nouveau au secours de la parole de Dieu. Cela ne devrait pas nous surprendre. Dieu a dit dans Ésaïe 45, verset 19, que moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Un autre mystère de l'histoire séculière était l'absence de Belshazzar comme gouverneur de Babylone. La Bible désignait ce roi comme le gouverneur de Babylone, qui fut témoin de l'écriture sur le mur de la salle de festin. N'était-il que l'invention de l'imagination fertile de Daniel? Pas du tout. Nabonide, l'un des successeurs du grand Nebuchadnezzar, avait confié la royauté à son fils Belshazzar pendant son absence de 10 ans à Théma, en Arabie. Des tablettes découvertes par les archéologues déclarent que le royaume fut en effet confié à Belshazzar, le prince héritier de la couronne babylonienne. Voici ce qui y est écrit. Quant à Belshazzar, mon fils exalté, le rejeton de mon propre corps, met sur son cœur l'adoration de la grande divinité, qui ne cède pas au péché, qu'il se satisfasse de l'abondance de la vie, que le respect pour la grande divinité puisse demeurer dans le cœur de Belshazzar, mon premier-né, mon fils favori. N'est-il pas intéressant de lire dans le dernier chapitre de Daniel, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » La connaissance devait augmenter non seulement dans le monde scientifique, mais aussi en ce qui concerne l'exactitude de la parole de Dieu. Les briques, cylindres, tablettes et manuscrits exhumés par les archéologues prouvent ce que la Bible dit est vrai. Cependant, une autre preuve convaincante que la Bible est la parole inspirée de Dieu est sa capacité de prédire l'avenir avec exactitude. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Cependant,
En soulevant le voile du temps et en nous donnant un aperçu de l'avenir, Dieu démontre au monde que la Bible n'est pas un simple livre, c'est son livre. Avant que Babylone ait atteint le sommet de sa puissance et de sa gloire, le livre de Dieu avait annoncé sa chute. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. La Bible a même annoncé la puissance qui renverserait ce puissant royaume. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Mède parce qu'il veut détruire Babylone. Le nom de l'homme qui allait commander les armées lancées contre Babylone a été annoncé 150 ans avant sa naissance, ainsi que la manière dont il s'y prendrait. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, pour ouvrir les deux battants. Les prophéties bibliques se sont-elles accomplies? Oui, à la lettre. Dans la salle perse de la musée britannique est exposé le cylindre de Cyrus, découvert dans les ruines de Babylone. Sur ce cylindre d'argile, Cyrus mentionne sa conquête. Les détails sont exacts. La Bible n'a pas seulement annoncé la destruction de Babylone, mais elle déclare aussi « Babylone sera un monceau de ruines ». Ésaïe écrivit « Elle ne sera jamais habitée. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hidous rempliront sa maison. » Seul Dieu pouvait prédire l'avenir et annoncer avec autant d'exactitude le sort de la puissante Babylone. L'explorateur Austin Layard décrivit ainsi le site de l'ancienne Babylone. Des tas informes de débris couvrent la surface de la terre. C'est un désert nu et hideux. Des hidous jaillissent des maigres buissons et le répugnant chacal se dissimule parmi les sillons. Il ne reste rien de l'ancienne gloire de Babylone, sinon un nom sur un panneau de signalisation au bord de la route. Les décombres accumulés sur les ruines de l'ancienne Babylone sont une preuve certaine de l'inspiration et de l'intégrité de la Bible. Nous pouvons être d'accord avec le prophète qui déclare « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Si Dieu a pu prédire avec précision, des siècles d'avance, l'avenir des anciens royaumes, pouvons-nous douter un instant de sa capacité et de sa sagesse à prédire avec exactitude ce que l'avenir nous réserve? Certainement pas. La Bible est plus qu'un livre d'histoire digne de confiance, plus que les faits scientifiques exacts, plus que des prophéties accomplies. Sinon, peu importerait ce que les hommes en font. Si la Bible est vraie, notre destinée éternelle tout entière dépend de ce que nous croyons et l'acceptons. Ce que nous croyons sur la Bible fait toute la différence pour ce que nous croyons sur Dieu. Il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons trouver une claire image de Dieu, dans la Bible. En fait, c'est une raison pour laquelle elle nous a été donnée. La Bible est plutôt une bibliothèque de livres, contenant 66 livres écrits par différents auteurs à différentes époques s'étendant sur plus de 1500 ans. L'Ancien Testament comprend 39 livres et le Nouveau Testament 27. Plus de 40 auteurs différents l'ont mise par écrit. Cependant, nous trouvons entre eux un accord étonnant qui ne peut s'expliquer que par le fait qu'ils ont eu une source commune. Ils sont en accord total entre eux, bien que la plupart d'entre eux ne se soient jamais vus. Ils avaient différentes professions, pêcheurs, bergers, rois, chefs politiques, fermiers, prédicateurs, hommes d'État et parmi eux un médecin. Il appartenait à toutes les couches de la société. Cependant, il y a une unité et harmonie parfaite entre les différents livres qu'ils ont écrits. C'est un véritable miracle. Cet accord ne peut s'expliquer que si nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a donné ce livre pour pouvoir nous faire connaître sa volonté. Pierre a écrit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La raison qui a poussé Dieu à choisir cette méthode de communication, de parler sous forme écrite, c'est parce que le canal de communication entre lui et l'homme avait été coupé par le péché. Dieu inspira Moïse à écrire le livre de Job et les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, qui constituent à eux ce qu'on appelle la loi, la Torah. Ceux-ci
se fit aux alentours de 1500 ans avant notre ère. À cette époque, Israël était devenu une nation puissante de plusieurs millions de personnes, et Dieu avait besoin de lui faire connaître sa volonté sous forme écrite. Le peuple pourrait maintenant lire les 10 commandements écrits du propre doigt de Dieu et le livre de la loi mise par écrit par Moïse. L'Ancien Testament a annoncé le Messie et le Nouveau Testament nous raconte l'histoire de sa vie. La Bible entière est une révélation de Jésus-Christ, venu pour montrer à une planète rebelle ce que Dieu est vraiment. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus parlait de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. En feuilletant les pages de l'Ancien Testament, on peut découvrir qu'elle annonce le Messie qui devait venir et parle de sa mission d'amour et de salut pour l'humanité. Le thème central de la Bible, son cœur même, est le récit qui se passa sur une colline dénudée hors de Jérusalem il y a 2000 ans. Ce que nous croyons à ce sujet fait toute la différence. Ou bien le Fils de Dieu mourut sur une croix, ou bien qu'il ne mourut pas. Ou bien qu'il était ce que la Bible dit de lui, ou bien il ne l'était pas. Le calvaire fut-elle une fantaisie ou un fait réel? Cela fait une différence. Cela fait toute la différence, en effet. Et nous devons le savoir. Transformer les vies est la plus grande preuve que la Bible est ce qu'elle prétend être. Cette puissance réside en une seule personne, la personne de Jésus-Christ, car il a déclaré « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Jésus savait quel pouvoir peut changer l'homme. Vous connaîtrez la vérité, dit-il, et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi la Bible est appelée la parole vivante de Dieu, la parole de la vérité. Elle détient une puissance étonnante partout. Une puissance qui transforme la vie, le caractère humain, qui donne la force aux faibles, du courage aux déprimés, de l'espoir aux mourants. À travers toute l'histoire, la puissance de la Bible pour transformer les hommes a été prouvée à maintes et maintes reprises. Des personnes coléreuses sont devenues paisibles grâce à la puissance. C'est la vérité qui rend les hommes libres, qui les transforme. C'est la vérité qui transforme un ivrogne en un sombre et père affectueux. C'est la vérité qui délivre le drogué. Des millions de vies ont été transformées parce que des gens ont étudié la Bible. Il n'existe pas de plus grande puissance au monde pour toucher les cœurs et transformer les vies. La parole de Dieu peut transformer ceux qui sont disposés à se laisser transformer. Et ce livre nous présente Jésus. C'est plus qu'un livre à emporter avec soi ou à exposer dans les maisons. C'est plus que des informations, des conseils utiles. C'est que Dieu nous parle à travers ce livre. Dieu parle à notre cœur. C'est la lettre d'amour de Dieu envoyée à ses enfants sur la planète Terre. C'est le secret de la vie, le secret du bonheur éternel et de la paix du cœur. La Bible peut aussi transformer notre vie. Lorsque nous lisons la Bible, ce même Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques il y a des siècles à mettre par écrit la parole de Dieu transforme notre vie pendant que nous l'étudions. Venez à la parole de Dieu avec un esprit ouvert et dites avec foi, une foi simple, Seigneur, montre-moi ta vérité, je la suivrai. Seigneur, révèle-moi les changements que je dois opérer dans ma vie. Seigneur, je désire ardemment te rencontrer dans les pages de ta parole comme un Père plein d'amour et de pardon, capable de transformer. Aujourd'hui, vous et moi ne pouvons pas prendre de décision plus importante que de soumettre notre vie à l'autorité de la parole divine, la parole éternelle, la source de vie. La parole est la seule certitude que nous avons dans ce monde hasardeux. Elle nous met en relation avec un Dieu éternel qui veut resserrer nos liens avec lui. Elle nous montre le chemin de la vie, la route du salut. Elle nous explique d'où nous venons et ce que l'on peut attendre de l'avenir. Notre Dieu, merci de nous faire savoir ta volonté à travers ce livre merveilleux, la Bible. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ pour nous aider à comprendre comment mettre ta parole en pratique par le Saint-Esprit pour la graver dans nos cœurs. Que Dieu nous aide à pratiquer sa parole, à l'étudier et la partager.